Bonjour à tous, bienvenue dans mon atelier. Donc aujourd'hui, comme promis, je vous fais visiter mon atelier. Je vais essayer de vous montrer les différentes machines que j'ai en ma possession, ainsi que leurs caractéristiques éventuellement. Je vais vous présenter également mon établi. J'ai eu pas mal de personnes qui m'ont demandé aussi comment est-ce qu'il avait été réalisé. Mais avant toute chose, j'aimerais vous parler d'un petit point qui est bizarre pour moi. C'est-à-dire que, comme vous le savez, moi je débute sur YouTube, donc on est un peu nul. Enfin moi je suis une vraie bille en YouTube. Et Louis est allé mettre un petit commentaire sur la chaîne de Monsieur Mamias. Comme vous le savez, on a fait un petit clin d'œil tout gentil. Et il a été mettre un commentaire en disant, enfin voilà, en allant avertir Monsieur Mamias que on avait fait une vidéo clin d'œil. Lui, il est hyper fan de Samuel Mamias, donc ça faut le savoir. Il avait même acheté une de ses formations, etc. Il a été mettre un petit commentaire disant qu'il pouvait aller jeter un œil en espérant que ça lui faisait plaisir et que ça le ferait sourire. Et voilà, en espérant avoir un petit commentaire en retour. Il avait mis le lien de la vidéo. On ne comprend pas, son commentaire a disparu. Alors, on a essayé de faire la même chose sur ma chaîne YouTube et ça fonctionne. Donc, voilà, on est un peu perdu. Alors, si quelqu'un peut m'expliquer comment est-ce qu'on fait pour mettre un commentaire sur une chaîne, parce que bon, apparemment ça fonctionne, parce que je vois qu'il a quand même quelques commentaires sous sa vidéo, mais voilà, moi j'ai tous des commentaires sur ma chaîne, ça s'inscrit, je sais pas comment ça fonctionne, j'ai essayé d'envoyer ma femme mettre un commentaire sur ma chaîne, ça marche, donc je mets le lien de la petite vidéo clin d'œil qu'on a fait à Samuel Mamias. Ceux qui savent un peu comment ça fonctionne, etc., et qui sont fans aussi de Monsieur Mamias, n'hésitez pas, faites un petit copier-coller, allez le mettre sur la chaîne de Monsieur Mamias, voilà, histoire qu'il soit au courant qu'on lui a fait une petite vidéo sympathique, et puis voilà. Donc ça, ce serait sympa. Je sais pas, on comprend pas, mais nous, on n'y arrive pas. Donc voilà, ça, c'était juste la petite parenthèse à ce sujet-là. On va revenir à nos moutons, présentation de l'atelier. Je vous explique un petit peu la suite qu'on va amener à la chaîne, quel type de format on va apporter, et puis voilà. Donc je vous souhaite une bonne visite. Zone tampon où nous stockons voilà, les panneaux, la marchandise qui vient d'être arrivée, enfin qu'on a ramené pour débuter les projets de la semaine ou des jours à venir. On a toujours un chevalet qui reste libre et disponible pour la nouvelle marchandise qui arriverait, donc du panneau, soit du mélaminé, du multiplex, de l'aggloméré, peu importe. On essaie toujours d'avoir un rack de disponible. Ensuite, derrière, vous imaginez, enfin vous distinguez l'aspiration, donc le système d'aspiration. Donc le système d'aspiration qui est ici. Donc c'est un système de marque Pettini. Donc c'est Pettini qui fait ce type d'aspirateur. Alors c'est un système qui me permet d'avoir des racloirs. Donc ici les filtres sont chaque fois raclés pour que la poussière ne puisse pas rester dans les filtres. Donc c'est un système quand même assez efficace. Voilà, j'avais vu dans certaines vidéos qu'on me disait dans les commentaires pourquoi est-ce que tu mets pas des masques, etc. Je dois vous avouer que c'est un système quand même plutôt efficace. Il suffit de voir un petit peu l'état du sol ici. Voilà, c'est relativement efficace, vraiment. Alors j'ai 3 sacs, je ne saurais pas vous donner les litrages, etc. Mais enfin voilà, j'ai un système qui me permet d'avoir 3 sacs. Donc en gros, quand on fait vraiment pas mal de rabotage dégauchissage, je sais travailler une semaine sans trop me tracasser des sacs. Alors moi j'ai un poêle à copeaux que je vais vous montrer tout de suite après, pour lequel je sais mettre les copeaux, je sais mettre aussi les chutes de bois, etc. Bon, moi j'évite de mettre les panneaux mélaminés, ce genre de choses, mais je pourrais le faire. Donc l'avantage, c'est qu'en pleine période hivernale, moi je récupère les copeaux, je les mets dans des sacs en papier, donc des sacs à peler, et je les mets dans mon poêle à copeaux. Comme ça, l'atelier est chauffé en permanence. Franchement, on est très bien ici, enfin il fait bon travailler, je sais garder une température plus ou moins constante pour les bois, etc. Alors ensuite, nous en arrivons ici à la toupie. Donc ici,
Ici, nous avons la toupie. Toupie arbre de 50, table 2,60 m de long. J'ai un entraîneur à 4 rouleaux. Bon, voilà, c'est quelque chose d'assez puissant. C'est un petit peu différent de ce que je vois sur certaines chaînes où il y a c'est panoteuse toupie, enfin scie toupie ou autre. Là, c'est vraiment toupie. Donc, j'avais vu dans certaines vidéos aussi, enfin dans les commentaires, où les gens avaient peur pour mes doigts, etc. J'ai fait une vidéo tuto sur l'utilisation de la toupie, quand est-ce que c'est intéressant de mettre les peignes de protection ou pas, comment est-ce qu'on règle le guide. Donc moi ici, il faut savoir que j'ai 2 molettes pour faire avancer et reculer le guide de toupie. Voilà, c'est vraiment quelque chose de complètement différent entre une combinée scie toupie et une toupie séparée. Donc ici, j'ai aussi un chariot qui se dégage pour pouvoir justement profiler des portes ou bien des panneaux un peu plus grands, etc. Je n'ai pas de chariot à tenonner parce que généralement les tenons je les fais encore à la scie à format. Avant j'avais une scie toupie où j'utilisais justement le chariot de la scie à format pour faire un chariot à tenonner. J'ai d'autres techniques, d'autres méthodes. Je pourrais aussi vous faire des tutos. Je vous en parle en fin de vidéo, ce que je vous propose, quel type de formation, etc. Tout gratos, évidemment. C'est vraiment le plaisir de vous partager ma passion qui est finalement mon métier. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre de plus à vous dire sur la toupie? Donc, c'est un arbre de 50 avec les 2 sens de rotation. Donc, moi, ma toupie fonctionne dans les 2 sens et j'ai un arbre inclinable à 45 degrés. J'ai quelques outillages, je ne sais pas si on sait voir là. Caméra, je vais essayer de vous déplacer. Donc voilà, ici, donc la toupie avec l'entraîneur, ok. Donc le bol, je ne me souviens plus trop des caractéristiques, mais voilà, vous voyez un petit peu l'engin. Je referai de toute façon des vidéos et pendant l'utilisation. Et alors moi, je me suis fait, vous voyez, un petit rack avec toutes les moulures que j'ai et j'ai essayé, je vais essayer de vous approcher. J'ai essayé à chaque fois en fait de faire le profil qui est utilisé et qui est déterminé par chaque fer. Comme ça me permet quand je suis dans un projet un peu spécifique ou autre, de retrouver directement le style de moulure que je peux faire. Alors ensuite on en arrive ici à la zone, voilà, voici donc mon poêle, hein, c'est un poêle de la marque Fagida. Donc c'est une marque française. J'ai un bac ici où je mets mes copeaux et mes chutes de bois massif. Voilà, je les coupe, voilà, on remplit et puis c'est parti. Pour vous donner une idée, le matin je peux le remplir jusqu'à moitié, je tasse uniquement de copeaux, je tiens la matinée complète. Et c'est quand même un beau volume ici en termes d'atelier. Alors l'atelier, si mes souvenirs sont bons, il fait 16 mètres, 16 mètres sur 14 mètres, ou enfin un truc dans le genre, je ne me souviens plus exactement. J'ai rien préparé, comme toutes les vidéos que je fais, c'est vraiment à l'instinct. J'avais promis qu'on le fera à 10 000 abonnés, donc là on est à 9 640 abonnés. Nous sommes le samedi 30, comme ça vous avez quand même une idée des dates à laquelle je vous parle et voilà. En tout cas moi ça me fait rire de voir l'évolution. Tant que je suis à la toupie, juste parce qu'il m'attend peut-être aussi, il y a Get Your Seb. C'est un abonné qui m'avait donné une petite astuce pour retirer mon alliance. Donc je voulais juste lui faire le petit clin d'œil là maintenant tout de suite pour lui dire un grand merci. J'ai réussi à la récupérer suite à un tuto qu'il m'avait partagé de la chaîne Astuce Grand-mère. Mais le clin d'œil est dans la petite formation sur la toupie que tu verras quand je la posterai. Je ne sais pas encore quand exactement. Les choses se bousculent, tout va vite, pardon. C'est-à-dire que voilà, j'imaginais jamais à atteindre si vite 10 000 abonnés et j'espère que ça va continuer d'ailleurs
ben voilà, pour le plaisir, et plus on est, et plus je vais pouvoir partager, et plus je vais informer de personnes concernant les techniques de mon métier qui reprennent pas mal de choses. Je m'égare de nouveau. Donc, ici maintenant, on continue le petit chemin. Donc, vous avez le fameux rack à panneaux que je me suis, le fameux rack à outils que je me suis fabriqué sur roulette, qui est super pratique parce que ben voilà, j'ai vraiment l'outillage principal utilisé sur chaque projet. Donc, quand je travaille à la toupie, ben, je dois mesurer, j'ai mon réglet, je dois stiper une pièce, ben voilà, j'ai mes serre-joints, je dois couper quelque chose en vitesse, voilà, un escalier haut, ben j'ai ça avec moi, j'ai un rail pour ma festool, j'ai mon pied à coulisse ou mon vernier, j'ai une équerre de précision, j'ai deux équerres un peu plus standard, donc un peu moins précises, j'ai un petit panel de tournevis, des clés Racagnac, des pinces, mes gabarits de quincaillerie. Donc ici, c'est des gabarits qui sont utilisés pour poser les coulisses de tiroirs de chez Etich. J'ai une équerre aussi de précision, mon maillet d'utilisation. Ça, pareil, je découvre un petit peu toutes les chaînes. Je vois qu'un peu chaque chaîne a fait une vidéo sur les maillets, etc. Voilà, je trouve ça sympa. Mais je découvre, comme je vous dis, j'ai jamais vraiment regardé YouTube, j'ai jamais vraiment eu besoin de vidéos pour exercer mon métier. Donc, je découvre un petit peu tout ce qui se fait et je trouve ça sympa. Sur la partie arrière, j'ai un gabarit que je n'utilise plus en fait. Je l'avais acheté au tout début de mon activité qui permet de faire les trous système 32, donc le système de trous universel pour les placards où vous venez mettre vos taquets. Ici, c'est un gabarit spécifiquement conçu pour les assemblages de plans de travail, les assemblages à 45 degrés, donc enfin à 90 degrés si vous préférez, ou 90 degrés, pour le système Festool. Enfin, ça fonctionne avec la défonceuse Festool, avec d'autres défonceuses évidemment, mais moi, les gabarits, c'est Festool. Le MFT, je ne sais plus combien, MFS, pardon, 400. Pour défoncer plein de choses, donc c'est des gabarits qui permettent de défoncer les marches d'escalier et ce genre de choses. Donc là vous voyez un petit peu mieux, le tournevis qui fonctionne avec. Et puis alors à l'intérieur, donc j'ai un petit peu du bordel. On a fait une grenouille, donc je vais essayer de me remettre face à vous. Voilà, j'ai une petite grenouille qu'on utilise quand on fait de la charpenterie, quand on a des tenons à faire, etc. Voilà, si vous voulez éventuellement qu'on vous fasse une petite vidéo comment fabriquer une, on pourra la faire. C'est quelque chose de tout simple, mais par contre c'est très pratique pour tracer des mortaises ou des tenons, surtout en charpenterie. Ensuite on a là-dedans, c'est un petit peu le foutoir, quoi, On a le système pour l'aspiration et ce genre de choses. Donc voilà, ça c'était pour le petit porte-outils à roulette. Maintenant, on va continuer notre petite visite. Donc là, c'est un rack encore à panneaux pour avoir les grandes chutes, donc c'est-à-dire les chutes de panneaux. Les chutes de panneaux qui sont au-delà de 60 cm de large. On vient les mettre ici, on a une grande superficie, je sais les conserver. Donc panneaux qui font plus de 60 de large, on vient les conserver ici sur leur champ et ça ne prend pas trop de place, c'est en profondeur. C'est une zone, on va dire, un peu perdue parce que je ne saurais pas remettre un établi ici, en tout cas c'est inutile par rapport à la conjoncture de l'atelier. Bon, vous allez voir plus tard. Alors ici on a, je vais essayer peut-être de vous remonter de nouveau. Non, je pense que vous êtes bien. Hop, voilà, nickel. Donc, ça, c'est des chutes. Chutes de l'ossature bois que vous avez vu. Et d'ailleurs, la prochaine vidéo arrive sur la fabrication des pointes. Donc, ça, c'est des chutes justement que j'utilise. Je peux les recouper et je les mets dans mon poêle à bois ou ce genre de choses. Tout ça, c'est des chutes de bois massif qui sont en deçà de 60 cm. Donc tout ce qui est 60 cm et plus petit, ça vient dans les box ici en bas. J'essaye de les trier par essence, mais c'est pas toujours facile parce que des fois on a tout un paquet d'essence. Ça nous permet de faire des gabarits, ça nous permet de faire des plus petits meubles, ça nous permet, enfin voilà, ça c'est pas mal. Ensuite on a les chutes qui font de 1,10 m
à 1,15 m ici, les chutes qui font de 1,15 m à 1,50 m ici, et puis alors là c'est parti, c'est 1 m, ici c'est 1,10 m, et puis alors tout le long c'est les chutes qui sont un petit peu plus grandes, des moulures ou bien des rayons, ce genre de choses. Ça c'est contenu à plat. Alors là je vais vous retirer ce qu'on est en train de faire. Donc c'est des plateaux. Ici j'ai un petit meuble en fait sur roulette qui me permet d'être en sortie de panneaux de la scie à format. Donc je viens me mettre comme ceci. Ok. Donc je vais vous tourner. Hop, voilà. Donc ici on a un petit mobilier qui est fait juste à hauteur de ma scie à format. Il fonctionne aussi pour la dégauchisseuse et le meuble sur lequel vous êtes posé fonctionne aussi. Donc c'est-à-dire que ce meuble-ci, il est à l'entrée de la scie à format et celui-ci en sortie. Donc quand j'ai des grands panneaux, quand j'ai des grandes longueurs, etc., plutôt que de devoir les laisser basculer ou risquer que les panneaux partent de travers, je me suis fait ces petits meubles. Alors à l'intérieur, voilà, j'ai quelques bricoles, j'ai ma colle, enfin le stock de colle, j'ai voilà, quelques petites bricoles, j'ai des bouquins, les bouquins qui sont, on va dire, standards, comme le livre des cotes par exemple. Quand on doit faire une table, se souvenir que la hauteur des plateaux de table c'est 75 cm ou 75 pour les Français, pareil. Voilà, ce genre de choses. Donc ça se contient dans le meuble, c'est des trucs qu'on n'utilise pas tout le temps, mais c'est super pratique justement pour être en sortie de panoteuse. Ça peut aussi servir avant le chariot à panneaux, quand on a des grands panneaux et qu'on est tout seul, je peux le mettre devant mon chariot, comme ça il maintient mon panneau et il évite de basculer. Alors, je continue à vous déplacer. Donc ici, maintenant, on arrive à la zone de la panoteuse, moi comme je dis, ou la scie à format, hein, d'accord. Alors la scie à format, donc c'est une machine qui fait, le chariot fait 3,20 m de long. Je sais aller avec des panneaux jusqu'à 2,80 m de large. Donc mon guide perpendiculaire fait 2,80 m. La lame de scie, c'est 400 mm de diamètre. Et alors pareil, je sais incliner la lame à 45 degrés. Alors toutes les machines que j'ai, que ce soit la toupie, que ce soit la panoteuse ou la scie à format ou la dégauchisseuse, tout est manuel. Donc ici c'est des manivelles manuelles. Je veux absolument pas d'électronique. Tous les systèmes électroniques, boutons qui lèvent la lame, qui tournent, je suis pas fan. Tout ce qui est presse, hydraulique, tout ça, je suis pas fan. Je dis pas que c'est pas bien, loin de là. Disons juste que moi je suis à fond dans l'artisanat et je considère que en étant artisan et en travaillant encore manuellement, on doit être capable de mettre sa pièce correctement, de visualiser correctement si on est bien d'équerre, bien à plat contre son guide, bien à plat contre le guide perpendiculaire, parallèle, pardon, et ce genre de choses. Je considère que ça fait partie du travail manuel. Alors évidemment, on n'aura jamais la même précision qu'une machine numérique pour certaines choses. Mais ce n'est pas grave. Moi, je m'en fous de tout ça. C'est-à-dire que je veux rester dans le vrai travail artisanal. Avoir une machine numérique qui défonce à ma place et où j'ai... Voilà, j'appelle pas ça de l'artisanat. Je considère que voilà, c'est l'homme qui est à disposition de la machine. On est plutôt informaticien dans le domaine du bois plutôt que menuisier. Alors après, le type de machines numériques qui permettent de faire des sculptures, des gravures, aller exceptionnellement, etc., ça peut être génial dans la création. Mais voilà, moi je suis encore très vieille école pour tout ça. Maintenant, comme je dis toujours, il en faut pour tout le monde. Des industries, il en faut. Des machines numériques, il en faut. Des gens qui travaillent uniquement avec des outils à main comme une varlope, les Guillaume, ce genre de choses, il en faut aussi. Mais voilà, moi je suis dans l'entre-deux. C'est-à-dire que j'ai des machines performantes, je pense, mais je veux encore faire tout manuellement. Et j'ai pas trop confiance en
allez, je vais dire, en l'outil technologique. Pour vous donner une idée, un laser, ça fait 4 ans seulement que j'en ai un. Avant, je faisais encore avec le tuyau d'eau et les vases communicants. Alors, on me prenait pour un fou quand j'arrivais sur des chantiers d'ossature bois, mais il n'y a rien à faire, je n'avais pas confiance au laser. Au jour d'aujourd'hui, je m'y suis mis, je pense que je ne saurais plus me passer des lasers, mais voilà, donc ça c'était pour la petite histoire. Alors, on va continuer. Bon, au niveau de l'acier à format, je n'ai pas grand chose à dire. Pareil, hein, si vous avez des questions ou autres sur les machines plus approfondies, vous n'hésitez pas, vous les mettez en commentaire, et quand je refais une vidéo et que je suis sur la panneauteuse, j'y répondrai volontiers, j'ai aucun problème à ça. Je pense que je réponds à tous les commentaires qui sont sous les vidéos, positifs ou négatifs d'ailleurs. J'essaie vraiment de me tenir à ça. Vous prenez le temps de regarder mes vidéos, la moindre des choses c'est que je puisse aussi vous répondre quand vous me le demandez. Alors, on continue le petit chemin. Ici pareil, j'ai aussi un bac de rangement de mes chutes, donc c'est-à-dire que quand je fais mes découpes, à la panneauteuse, toutes mes chutes, etc., je viens les mettre ici en direct. Alors une fois par semaine, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, en fonction, voilà, là il est plein. Je le prends, je le vide, camionnette, et j'ai un conteneur. Après, sur ce panneau-là, il en manque, mais j'ai mes lames scie à format. Alors, on a fait un petit tuto minute. Alors, au moment où je vous parle, je ne sais pas si il sera déjà paru ou pas, puisqu'en fait, ça va dépendre du nombre d'abonnés. Je vais scruter vraiment méticuleusement le nombre d'abonnés, et à 10 000 abonnés, la vidéo va tomber. Donc voilà, ça sera un lundi, un mardi, un mercredi, j'en sais rien, mais dès qu'on arrive à 10 000, paf, la vidéo sera postée directement. Donc ici, j'ai une lame de scie 96 dents, ici c'est 56 dents, donc plutôt débit. Ça c'est des lames de mélaminé bien spécifiques, et là au-dessus, j'ai tout simplement les accessoires qui correspondent à l'acier à format, et une partie aussi pour la dégauchisseuse. D'accord? Alors, je vais vous retourner et on va arriver aux établis. Tout doucement, voilà. Alors ça, il y a quand même pas mal matière à raconter, dans le sens où on m'a quand même demandé pas mal de choses. Alors donc les établis, comme je vous le disais en début de vidéo, j'ai pas inventé le fil à couper le beurre. Ils sont clairement inspirés de plans que j'ai achetés à Timothy Wilmots il y a maintenant 7 ou 8 ans, je sais pas, pour fabriquer l'autre établi que je vous montrerai, dont je me sépare d'ailleurs. C'est Louis qui va en hériter probablement. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Moi, ce que je trouve super pratique, en fait, c'est qu'on a le système MFT, où voilà, on peut mettre tout ce qui est serre-joint, etc. Je vais aller chercher un serre-joint pour vous montrer ça. Petit chariot. Donc, comment est-ce que ça fonctionne l'établi? C'est pas compliqué, on sait faire ce qu'on veut, c'est ça que je trouve pratique. Donc, on a tous les petits accessoires de pressage, etc. de chez Festool, où vous pouvez venir tenir une pièce comme ceci. Donc, voilà, vous serrez votre pièce, elle est bloquée. Vous pouvez dégauchir, enfin avec un rabot, vous pouvez travailler avec votre ciseau à bois, vous pouvez poncer, vous pouvez bloquer une pièce pour faire toutes sortes de choses. Donc vous avez tous vos trous, je pense que c'est en Trax de 96 ou de 96, pareil pour les Français, voilà, vous bloquez des pièces. Et alors moi, ce que je trouve par contre super pratique sur cet établi-ci par rapport aux MFT que je vois régulièrement, c'est que je peux travailler aussi dans l'autre sens. Donc je vous montre. Donc ici j'ai une porte de placard que nous avons fait, et comme vous avez pu remarquer, il y a des montants qui sont percés sur la face avant et sur la face latérale. Alors, c'est fait spécifiquement pour des dominos. Donc là, je viens insérer des dominos où je veux. Si je veux travailler sur une porte intérieure, si je veux travailler sur un plus petit montant, sur n'importe quoi, je viens positionner ma porte. Elle est maintenue. Et ici, comme vous avez pu le remarquer, j'ai des réglettes en aluminium. Alors, vous allez rigoler. Ces réglettes-là, c'est tout simplement des barres à rideaux
donc des réglettes à rideau, et je sais venir y insérer mes serre-joints Festool. Et donc comme vous voyez, ma porte est maintenue. Je peux les mettre plus bas pour les portes intérieures si je veux défoncer des charnières. Je peux aussi éventuellement, donc je vais remettre ma porte pour ne pas l'abîmer, parce que ça, c'est pour une cliente. Ensuite, je peux venir stiper quelque chose aussi ici à ce niveau-là. Je sais faire un petit peu tout ce que je veux. Alors, moi, ce que j'ai ajouté à allez, je vais dire au concept de Timothy Wilmots, hein, c'est que moi, j'ai fait un débordement de part et d'autre. Donc ici, j'ai une oreille, et là, j'ai une oreille. Je ne sais pas si elle se voit au niveau de la vidéo. Oui, si, voilà, là, comme ça se voit. Donc ici, moi, j'ai un débordement. Comme ça, je sais travailler aussi avec des plus grosses presses. Donc, je sais prendre des presses Irwin ou des presses Bessey ou ce genre de choses pour venir bloquer justement une pièce ici sur le côté. Voilà, d'une manière beaucoup plus simple. Ensuite, j'ai aussi un système de multiprise qui est fixé à côté. Et alors, pour ajouter le tout, si vous regardez ici, donc dans l'établi lui-même, j'ai inséré le système Systainer de chez Festool avec la longe. Donc ça veut dire que je sais brancher directement mes prises, donc mes petits outils. Voilà, je viens ici, je sais brancher mes outillages en direct et je n'ai pas des câbles partout qui traînent. J'ai aussi le petit aspirateur 6 sports, là où je ne sais plus comment ça s'appelle, de chez Festool qui est ici. Donc je ne sais pas si on voit bien, parce que, hop, je vais essayer de vous déplacer. Voilà, donc ici, j'ai l'aspirateur de chez Festool qui est là, et j'ai laissé un logement pour pouvoir y mettre le tuyau. Donc le tuyau, il est directement branché en fait à l'aspirateur, et j'ai pareil un multiprise qui est ici en permanence, qui me permet en fait d'avoir le câble Festool pour travailler avec toutes les machines. Donc j'ai la ponceuse, hop, je me branche ici, j'ai mon tuyau, je travaille, je ne dois pas aller tirer mon tuyau d'aspirateur partout. Les câbles pareil, donc j'ai un câble Festool qui reste en permanence dans l'établi, et j'ai 3 prises supplémentaires sur la longe. Comme ça, si je dois brancher une machine, je sais pas, ma Feul ou Makita ou je ne sais quelle autre marque, peu importe, je sais le faire également tout en étant branché sur l'aspirateur qui fonctionne en permanence. Donc là, c'est vraiment pour les plus petits travaux. Ensuite, j'ai un autre aspirateur là-bas plus loin, c'est Festool Maxi ou Mini, je ne sais plus tout quoi là, où j'ai un tuyau de 10 mètres. Et là, on doit encore faire un bras d'aspiration, enfin un bras qui permet justement à ce tuyau-là d'aller un peu partout dans l'atelier. On fera probablement d'ailleurs une vidéo là-dessus. Voilà, l'atelier, il y a encore pas mal d'aménagements à faire. Il a été construit il y a 2 ans et demi, je pense, maintenant. Et j'ai fait construire cet atelier en formation Saturbois. Donc, c'est des gens qui sont venus construire l'atelier sous mes conseils, et eux ont permis d'apprendre les techniques pour faire de l'ossature-bois. Donc ça, c'était pour la parenthèse. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Enfin, en tout cas, voilà, je vais peut-être pas vous présenter tout ce qu'il y a dans l'établi. Donc j'ai chaque fois des tiroirs qui me permettent d'accéder aux machines qui sont plus à même de travailler dans l'atelier. Donc ici, c'est les systèmes LR32, donc pour faire les petits trous de perçage avec les rails Festool, avec les trous diamètre 32. Ici, j'ai fait un petit Systainer exprès avec quelques fraises de défonceuse qu'on utilise plus régulièrement. Ensuite, voilà, là j'ai visseuse, foreuse Makita, mais qui partent plus, qui vont plus souvent sur chantier. Donc voilà, je vais essayer de nouveau de vous remettre un petit peu plus loin. Donc voilà, c'est bien là. Donc ici, je disais, vous avez visseuse, foreuse Makita. Là-bas, j'ai une scie circulaire Mafol. Petite scie circulaire de la TS55 de chez Festool, mais qui reste en permanence sur le système sous table, qui lui est plus souvent dans la camionnette pour aller sur chantier. J'ai la défonceuse Mafol pour faire les queues d'aronde pour lesquelles vous avez vu la vidéo sur le Saturbois. J'ai la domino, les Systainer avec les dominos. Alors je vais continuer pour vous montrer éventuellement l'autre côté. Donc pour vous expliquer aussi, les établis sont sur roulette.
Alors pourquoi est-ce qu'ils sont sur roulette? Ben justement pour pouvoir les déplacer un petit peu partout dans l'atelier quand je fais un ouvrage ou un autre. Donc voilà, et alors à l'intérieur, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, à l'intérieur ici j'ai créé des logements. Oui, donc ici à l'intérieur j'ai créé des logements pour pouvoir ranger les bois quand on est à la dégauchisseuse. Donc je retourne mon établi, je le mets à côté de la dégauchisseuse et je mets mes bois stockés dessus. Quand j'ai vraiment trop de pièces à dégauchir, ben voilà, j'en mets en partie en bas et j'en mets en partie en haut. Ou quand justement on est occupé à travailler sur du panneau sur les établis, ben, je peux stocker le bois massif en dessous. Voilà, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Ce sont des établis super pratiques. Ils font 2,60 m de long sur 70. Je vais peut-être vérifier pour ne pas vous dire de bêtises. Mais en largeur, oui, je les ai fait de 68 cm de large sur 2,60 m de long. Comme ça me donne une zone supérieure à 1,20 m. À savoir qu'on fait rarement des placards de plus d'1,20 m en une pièce. C'est-à-dire qu'on fait 1,20 m, puis on va au-delà. Donc comme ça me permet d'assembler des caissons complets de 2,50 m de haut, ce qui est souvent la tape dans les habitations, etc. Puisqu'on fait des bandeaux de finition ou des fileurs, comme on dit beaucoup maintenant. Donc moi je dis encore des bandeaux de finition, et 2,50 m. Donc ça me permet d'assembler tout ça sur ces étables ici. Alors au niveau de la hauteur, pareil, je les ai fait à la même hauteur que ma dégauchisseuse et que ma scie à format. Donc toutes les machines ici sont réglées pour être à la même hauteur. Comme ça, j'ai la même hauteur de travail qui correspond finalement à ma taille. Donc en l'occurrence 1,80 m. Si vous faites des établis, l'idéal c'est vous faites votre taille, vous la divisez par 2 et vous rajoutez 5 cm. Et ça, c'est votre taille idéale de travail pour un établi. D'accord? Donc voilà, ça c'était pour les établis ici. De l'autre côté, il n'y a rien de bien passionnant, hein, c'est exactement la même chose. La seule différence, c'est que j'ai la fleureuse de chez Festool, j'ai l'encolleuse de champ, j'ai la ponceuse, enfin j'ai deux ponceuses Festool, j'ai les accessoires pour l'encolleuse, j'ai la Zeta P2. La grosse défonceuse Festool, enfin non, la 1400, il y en a encore une au-dessus. Bon, je trouve pas ça utile. La toute grosse de chez Festool, je la trouve pas utile parce que j'ai la Maffol qui est beaucoup plus puissante. Donc dans ce cas-là, j'aurais tendance à privilégier la 1400 de chez Festool, qui est vraiment très polyvalente. Et alors maintenant, je vais passer au petit gabarit Lake, où là justement j'ai le gabarit Lake, le système de défonceuse sous table, où là justement j'ai la défonceuse Festool 1010. Je vais vous montrer ça. Nous voilà arrivés au gabarit des petites tables de nuit. Donc ça c'est le gabarit Lake. Je vais peut-être déplacer ça dans l'atelier parce que ici il fait un peu plus sombre. Bon après qu'est-ce que je peux vous montrer ici? Là j'ai un petit tour à bois, donc moi je tourne mais vraiment des choses plus petites, déco, etc. J'ai repris des cours d'apiculture ici il y a 2 ans maintenant, enfin c'est ma 2e année. Donc je vais faire des cuillères à miel, j'ai déjà fait des poivriers, je fais des bics. J'ai fait des casse-noisettes pour un jeune là, de ma région. Voilà, j'aime bien le tournage, mais après je ne suis pas un pro du tournage. Donc c'est-à-dire que je pourrais de temps en temps, et je le ferai, de temps en temps des vidéos sur le tournage, mais je ne vais jamais me mettre en avant là-dessus. C'est-à-dire que ça, ce n'est pas une technique que je maîtrise à 100%. Il y a des chaînes YouTube, j'imagine, sur le tournage qui sont vraiment top niveau. Moi dans le tournage je ne vais pas être top niveau. Quand je dis je ne vais pas être top niveau, je peux vous donner tous les conseils entre guillemets que vous voulez sur un peu toutes les machines et de la menuiserie en général, l'ossature bois, charpenterie ou ce genre de choses. Mais le tournage, voilà, je ne suis pas l'expert, voilà, vraiment pas, d'accord? Donc ça c'était pour la petite parenthèse, au cas où je ferai des vidéos de tournage et qu'on vienne me dire ouais c'est pas comme ça qu'on fait. Pas de problème, je l'ai toujours dit, moi je suis pour la critique positive et à partir du moment où il y a une argumentation derrière. Donc c'est-à-dire que si j'ai fait quelque chose que vous considérez mauvais,
j'ai aucun problème à l'entendre si derrière vous me dites pourquoi vous considérez que c'est mauvais et pourquoi est-ce que je devrais faire différemment. Voilà, ça c'est super important pour moi de le dire parce que j'ai eu pas mal de retours sur les parodies entre guillemets, mais surtout sur celle de Monsieur Verdier, où là on me disait « Ah oui, c'est de la moquerie ». Non, en fait, je montre des conseils qui sont donnés, qui pour moi, voilà, étaient un peu limite, c'est tout. Ça ne va pas plus loin, vraiment, ne pensez certainement pas que je suis un gars qui veut dire qu'un gars est mauvais et que moi je suis bon, mais alors là, pas du tout. Moi aussi, je fais des boulettes et j'en ferai, et je suppose que vous en verrez en vidéo. Voilà, c'est juste de nouveau la petite parenthèse. C'est bien la 4e ou la 5e fois, mais voilà, il y en aura encore, je l'ai toujours dit, je suis quelqu'un de très très bavard. Ici, j'ai un compresseur de la marque Fini et une aérogommeuse Aeronov. Donc, c'est une petite aérogommeuse. J'avais fait l'investissement parce que j'ai dû aérogommer un escalier, une dizaine de portes intérieures, une bibliothèque, je pense, chez des clients. Et bon, plutôt que de louer une aérogommeuse, je me suis dit, pourquoi pas l'acheter? Je ne gagnerai pas grand-chose sur ce chantier-là, mais voilà, j'ai l'appareil, il est à moi, donc ça c'est un appareil que je peux louer, je l'ai rarement fait, mais voilà, ça, ceux qui seraient intéressés de louer, voilà, sachez que je loue mon aérogommeuse pour ceux qui le souhaitent. Je fais aussi de temps en temps de l'aérogommage quand on me le demande, même si c'est pas le truc voilà, que j'affectionne particulièrement, voilà. Mon petit tour, donc c'est un tour Record Power que j'ai acheté chez Willy Van Hout. Donc Willy Van Hout, c'est une société belge qui est située à Bruges. Je ne fais pas de pub, de nouveau, j'ai aucun partenariat de rien. Pour y avoir été, je trouve que c'est des gens chouettes, c'est des gens sympas. C'est difficile et je pense que ça vaut la peine de mettre le point dessus. C'est qu'ils sont néerlandophones, donc ils sont flamands. Comme on dit chez nous, on est wallon et franchement, voilà, j'ai senti vraiment un accueil très chaleureux, sachant qu'en Belgique, on a quand même une politique communautaire un peu particulière, d'accord? Donc voilà, c'était important pour moi de souligner que ça se passe très bien avec eux. Je vais déplacer le système Lake et avant, je vais juste vous montrer cette partie-là. Donc qui est actuellement ma partie, on va dire bureau, même si c'est pas vraiment mon bureau, c'est la partie où actuellement je suis en train de mettre mon bordel. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc là, ça c'est un placard qu'on doit l'amener chez une cliente, mais ici c'est un petit peu le fourre-tout en attendant de ranger. Donc là, on va faire un établi rouleau. Comme je vous l'ai montré, enfin comme je vous l'ai expliqué plus tard, donc j'ai déjà, enfin pas plus tard, comme je vous l'ai expliqué il y a une semaine ou deux, même si c'était en boutade, on va vraiment faire un établi, vous allez voir après les presses, etc. Donc ça va se situer ici. Donc là, c'est vraiment l'outillage à main. J'ai mes ciseaux, dans cette armoire-là, il y avait pas mal de matos. Tout ça, c'est remonté sur la mezzanine. Enfin, vous verrez, ça par contre, ça sera filmé. On va faire l'établi rouleau. Les plans de l'établi rouleau qu'on va fabriquer sera à disposition, pareil. Alors, je ne sais pas encore comment est-ce que je vais le faire. Est-ce que je vais faire une communauté bien spécifique pour tous les gens qui voudraient avoir tous mes plans, etc. Je viens de m'apercevoir que je savais faire ça, c'est 1 euro ou un truc comme ça, voilà. Toutes les personnes qui seraient intéressées, n'hésitez pas, pareil, mettez-le dans le commentaire si ça vous parle, si ça vous intéresse. Si pas, moi je me fous de tout ça, comme je vous dis, moi je suis artisan, j'ai mon métier, mes affaires vont bien, YouTube c'est vraiment pour la déconne et le partage, donc vraiment humour et partage. J'espère que ça vous l'entendez bien, c'est super important pour moi parce que beaucoup de gens, enfin pas beaucoup, il y a une personne qui était venue mettre, oui sur cette chaîne je vois beaucoup d'humour mais peu de partage. Bon, je ne partage pas à 100% la vie, je pense qu'on donne quand même des infos assez intéressantes, mais voilà, il y aura de l'humour aussi, et ça me tient à cœur parce que moi je fais ça pour me marrer, je veux dire, si c'est pour uniquement faire des tutos et des bazars, ok, ça je suis à 200% pour, mais si je ne peux pas me marrer, je vais vous le dire honnêtement, voilà, je coupe la caméra, je fais ce que je fais, je continue à faire les formations que je fais, mais chez moi, et voilà, et c'est tout, je ne le partage plus
plus en vidéo, je le fais, voilà, je prends mon temps, ça me fait plaisir, en plus je suis chaud boulette comme on dit, voilà, je suis vraiment motivé à faire ce truc, je me rends compte que les gens accrochent à ça, donc j'ai envie d'aller encore plus loin, vous donner des infos techniques que vous ne trouverez peut-être pas sur d'autres chaînes, de nouveau j'en sais rien parce que je ne connais pas les chaînes, mais c'est vraiment ça, c'est aller au bout du détail, c'est mon métier, et donc si je peux vous aider dans un domaine ou dans un autre, je le ferai sans aucun problème. Donc n'hésitez pas à me le dire si ça vous tente, ben voilà, si je fais un établi robot, si je fais des trucs pour des clients et qu'il y a des plans, voilà, ben là je ne vous dis pas que ça sera tout gratuit parce que ben voilà, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'investissement, mais je pourrais éventuellement créer une communauté. Je me suis rendu compte ça la semaine dernière, j'ai reçu un mail de YouTube qui me permet de le faire. Ben voilà, j'ai vu que c'était 99 centimes, enfin ça pouvait être 99 centimes, ben dites-le moi, je fais un truc comme ça, hop, je balance tout là-dessus. Et je peux aussi mettre des vidéos bien spécifiques, si j'ai bien compris, mais vous y connaissez certainement mieux que moi, donc mettez ça dans les commentaires. Moi j'y connais que dalle, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. D'ailleurs, je reviendrai après sur le concours. Je perds pas espoir, mais c'est compliqué. Alors l'esprit de partage, ben, tout le monde ne l'a pas a priori. Certains me demandent 2500 € pour créer la page de concours. Voilà, c'est un peu difficile pour moi parce que j'aimerais vraiment pouvoir aller distribuer cette table. Je vais vous montrer après, elle est faite. Hein, donc il y a une table qui est faite là que j'aimerais mettre en jeu concours. Mais je dois pouvoir mettre ce jeu concours en place. Et je dois vous avouer que je n'ai pas spécialement envie d'investir 2500 ou 3000 €. Voilà, dans un truc où moi l'idée c'est de pouvoir donner quelque chose pour pas grand chose. Je ne m'attendais pas du tout à ça pour être franc avec vous, donc je suis un petit peu découragé sur ce point là, ça c'est vrai, mais voilà, ça ne m'empêchera pas de continuer les vidéos, tutos, etc. et de continuer à prospecter pour trouver une solution, pour créer la page concours. Malheureusement il y avait un monsieur qui m'avait proposé de le faire. Il est tombé malade, voilà, c'est pas grave, on va trouver une autre solution. Je lui souhaite d'ailleurs un prompt rétablissement s'il regarde la chaîne encore et s'il voit cette vidéo. Allez, donc vous avez compris, ici, bordel, on y reviendra, vous la verrez fini. Ici, dans mon gîtage, j'ai des rails Festool, voilà, qui sont bien rangés, comme ça, moi j'ai accès facilement. Là, c'est mes gabarits. Maintenant, je vais vous montrer le gabarit Lake. Ok, donc ici, déjà, vous êtes de l'autre côté. Donc là, tout simple, défonceuse sous table, système Festool. J'ai arrangé mon système pour que ça soit très facile d'utilisation dans tous les sens. Je m'explique. C'est-à-dire qu'ici, j'ai créé des planches de bois si je veux me remettre un guide pour aller un petit peu plus loin, stiper des pièces, ce genre de choses. Là-bas, j'ai mes modes d'emploi du système Lake. Je sais y mettre un aspirateur. J'ai un arrêt automatique de sécurité. Voilà, ça c'est tout simple. Et puis alors j'ai l'autre partie, donc qui est le fameux gabarit à queue d'aronde bien spécifique de chez Lake, que je trouve très pratique. Je regarde si vous êtes bien installé. Je vais essayer de m'approcher. Voilà. Alors, je vais le défaire ici. Ok, j'espère que vous voyez bien. Alors, le système de chez Lake, pourquoi est-ce que je trouve qu'il est pratique? C'est tout simplement parce que tous les gabarits que je vois en queue d'aronde, enfin que je voyais avant d'investir dans celui-ci je l'ai depuis 5 ou 6 ans, c'est que les queues d'aronde peuvent être modifiables. Je m'explique. Considérez que ça c'est un gabarit fixe de chez Festool où vous avez toutes vos entailles pour faire vos queues d'aronde, d'accord? Vous mettez une planche en dessus, puis vous mettez une planche par-dessus pour faire les mâles ou pour faire les femelles. Le gros avantage donc ça, ici, c'est fixe. Donc je ne sais pas jouer sur la taille de ma queue. C'est complètement différent de ma queue d'aronde. C'est complètement différent puisqu'ici c'est des têtes d'ours, ici c'est des cœurs ou des trèfles. Enfin j'ai tout un panel. Je pense que j'ai 6 ou 8 gabarits comme ceux-ci où je sais faire toutes les formes que je veux et particulières. Alors le gros avantage du système Lake, c'est que je peux déplacer mes doigts
d'utilisation pour réaliser les queues. C'est-à-dire que si je veux faire une queue d'aronde qui fait 4 cm de large et la suivante qui fait 2 cm de large, avec un espace entre les deux de 3, je sais le faire. Donc je sais déplacer ici mes doigts, vous voyez, les doigts qui composent ma queue d'aronde, de cette largeur-ci ou plus grand. D'accord? Je sais l'agrandir. Je sais l'agrandir pour avoir une queue d'aronde plus grande. Et je sais régler à chaque fois l'espace entre mes queues d'aronde. C'est vraiment quelque chose de génial parce que je sais reproduire toutes les queues d'aronde que je veux. Donc si j'ai des clients qui me demandent de restaurer un vieux coffre, ben, je ne suis pas obligé de me fixer à une taille de queue d'aronde qui a été déterminée par un gabarit fixe. Celui-ci me permet justement de faire une multitude de tailles, de queue d'aronde, de formes, de dimensions et de travailler avec toutes les épaisseurs de bois que je veux. Donc voilà, ça c'était pour le gabarit Lake. J'ai pas grand chose de plus à dire. Je referai de nouveau une vidéo de toute façon parce qu'il y a des gens ici en Vendée qui m'ont commandé des tables de nuit. Donc je vais en refaire et quand je ferai les tables de nuit, je ferai une petite présentation du gabarit un peu plus en profondeur en l'utilisant. D'accord? Donc ça, j'espère que ça a été compris. Alors, je continue la petite visite. Alors là, ben, rien de bien passionnant. C'est tout simplement mon rack à panneaux, enfin mon rack à serre-joint. C'est un rack. Ben là il est vide hein, puisque je suis en train d'en coller tous des plateaux en chaîne. C'est un rack qui est sur roulette avec en dessous un bac pour mettre toutes les petites cales de bois que j'aurais besoin pour justement ben, faire mes collages, protéger les champs des bois, etc. Ici c'est l'arrière du truc. Du rack à panneaux où j'ai ben voilà, un petit peu de Scotex pour essuyer éventuellement la colle, j'ai d'autres presses, j'ai des presses ici à dormant, d'accord. Ici j'ai ben, protège-ouïe, masque anti-poussière en papier, j'ai aussi ben, différents produits, donc le glisse à bois ici pour mettre sur les tables de dégauchisseuse, la toupie, ce genre de choses, un petit pot de colle, différents produits donc pour dégraisser, nettoyer, du silicone, alors ça c'est un petit pot qu'on m'a offert gentiment, petit clin d'œil à Geoffrey Courtois de Motor Service. Alors ici, ben voilà, on a un mètre, enfin rien de bien passionnant. Alors là j'ai une foreuse à colonne, hein, j'ai dû réinvestir dans une nouvelle puisque j'ai offert mon ancienne à Floki. Non je déconne, c'était avec plaisir. J'avais acheté cette foreuse là et l'autre ben, je ne m'en servais plus, donc j'espère qu'il en fera bon usage. Ben, mon aspirateur comme je vous disais avec le tuyau de 10 mètres où je dois encore faire le bras d'aspiration, donc ça c'est le fameux établi dont je vous parle que Timothy Wilmots avait fait les plans et que j'ai acheté, donc je suppose que vous savez toujours les acheter. Si je dis pas de bêtises, c'est Benchwork World ou quelque chose comme ça, son site internet. Là, ben, les presses de mon futur établi Roubaud. Donc là, pareil, comme je vous dis, les plans, moi je ne vais pas vous faire un livre, je vous les offrirai sans aucun problème. Ma scie à ruban, donc scie à ruban de la marque Casadei. Casadei aura 560 avec le système de réglage. Bon ben voilà, je ne vais pas vous faire un tuto sur ma scie à ruban. Par contre, on va refaire un tuto sur la scie à ruban, sur son utilisation. Et alors, voilà la fameuse table dont je vous parlais, qui elle sera la première table à mettre en jeu concours. Elle a été tournée, la vidéo a été tournée, la plateforme, j'attends donc juste la plateforme. Donc voilà la table, la première table qu'on a faite pour le jeu concours. Voilà, je suis en attente de trouver une solution pour cette fameuse page de jeu concours. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un peu dépité par rapport à ça. Compliqué de trouver quelqu'un sans qu'on me demande ben voilà, entre 1500 on va dire et 2500 euros.
pour créer la page. On va trouver des solutions, vous tracassez pas, je perds pas espoir, on va y arriver, j'ai envie, j'ai vraiment envie. Allez, on continue. Alors, la dernière machine de l'atelier, vous la connaissez déjà, hein, donc c'est ma raboteuse dégauchisseuse. J'ai fait un petit tuto dessus pour vous expliquer comment on dégauchit une planche correctement. C'est une machine qui a une table d'entrée, table de sortie d'1,10 m, si mes souvenirs sont bons. Je peux vérifier ça pour ne pas dire de bêtises. C'est ça. Donc on a 1,10 m de table d'entrée, 1,10 m de table de sortie et j'ai 41 cm de passage. Je sais aller jusqu'à 24 cm en hauteur en termes de passage aussi. Voilà, c'est une machine qui va très bien. Elle a 12 ans, je pense, 11 ou 12 ans. Nickel. Je suis très content. Alors moi, je travaille principalement avec SCM, donc c'est SCM Minimax. C'est une boîte italienne. Pour le reste, je pense que je n'ai pas grand-chose à ajouter. Et bien voilà, c'est ici que la visite de l'atelier s'achève. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que voilà, vous avez découvert un petit peu mon univers. Qu'est-ce qui va se passer maintenant avec la suite? Je suis toujours en recherche active d'une personne qui peut s'occuper de la plateforme pour le jeu concours. Ça, c'est une priorité pour être franc avec vous parce que j'aimerais vraiment bien pouvoir faire cette histoire de vendre le plan à 2 € et vous permettre de gagner la table que vous avez vue tout à l'heure. Ensuite, on continue les vidéos, donc les vidéos sur les projets qu'on fabrique. Et donc là, ce qui va arriver, c'est un escalier en chaîne massif, 13 portes intérieures en chaîne massif. Et chaque fois qu'on va réaliser ce genre de choses, on va travailler sur différentes machines. Et donc, on va vous donner des infos, des techniques, voilà, des tours de main sur ces machines. Chaque fois qu'on aura la possibilité de le faire, on va donc créer un petit format qui va s'appeler l'astuce minute pour vous permettre justement d'avoir quelques petites astuces en 5-6 minutes chrono, d'accord? Et alors, les vidéos comme la réalisation des portes, des tables, etc., ou des ouvrages qu'on va réaliser seront toujours d'un plus long format, donc une demi-heure ou 3/4 d'heure, ça dépend un petit peu de la manière dont je pourrais arriver à monter les vidéos. Et tous ces plans, donc tous les plans de réalisation de ce qu'on va faire, donc l'établi Roubo qu'on va faire, on va faire les plans, ça sera sur cette fameuse plateforme, donc je vous dis à 2 € pour avoir les plans et la possibilité éventuellement de gagner l'ouvrage. Ça c'est vraiment l'idée, c'est que tout le monde, que toute personne ait accès à ces informations. Donc pour moi il est hors de question de faire une classe, donc de se dire voilà, les gens qui n'ont pas les moyens n'ont pas accès à l'information. Voilà, moi ça sera toujours fait dans le sens où les personnes qui n'ont pas les moyens pourront s'offrir ce que moi je fais, ce que moi je donne comme information ou autre chose. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous montrer mon environnement. N'oubliez pas d'aller faire donc, d'aller rappeler à Monsieur Mamias qu'on a fait une petite vidéo clin d'œil pour lui, en espérant que vous, ça fonctionne. Et puis je vous dis à bien vite pour de nouvelles aventures et je ne doute pas une seconde que nous nous verrons rapidement pour voilà, visiter l'atelier en réel ou ce genre de choses. Allez, à bientôt!